Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée par ma copine Cœur de Lotus. Je lui fais un gros bisou. Donc en fait je lui ai envoyé une carte pour la nouvelle année et elle l'a aimée, donc elle voulait que je lui fasse un petit tuto en fait, parce qu'elle croyait que c'était avec la Big Shot, mais pas du tout. Donc je me suis dit je vais lui faire un petit tuto. Donc là j'ai une nouvelle façon de filmer. Donc là, je filme avec mon téléphone au-dessus, donc vous me direz si ça vous convient mieux ou pas, si le son est meilleur. Je pense que le son sera meilleur. Mais on verra, je ne m'avance pas. Donc, pour cette petite carte, donc il vous faut une base de carte. Donc moi, elle fait 12,5 sur 12,5, il me semble. C'est déjà une base de carte toute faite, hein. Donc 12,5 sur 12,5. J'ai pris un petit papier, alors... un petit papier Valentin sur la Saint-Valentin. Donc que j'ai découpé à 12 sur 12, donc c'est pour mettre au-dessus. Après il nous faut un cœur, mais un cœur, vous allez voir, c'est pour le gabarit de découpe, parce qu'en fait je vais faire une checker box. Donc ce sera pour le gabarit de découpe. Un sachet pour faire la checker box. Alors moi je l'ai fait avec un sachet parce que j'ai pas de papier transparent et je trouve ça beaucoup plus pratique avec un sachet, donc je vais vous montrer. Il vous faudra ensuite de la Versamark parce qu'on va embosser. Donc le tampon que vous souhaitez embosser. Donc moi je ne sais pas encore, donc j'ai deux planches. Je vais bien voir, hein. Je sais pas encore laquelle je vais utiliser. Donc j'ai pris les deux. Donc, bien sûr un bloc acrylique, du double face, donc du scotch double face normal et du 3D. Un pistolet à embosser, à chaud, et des petits sequins en fait pour mettre dans la shaker box. Donc on va commencer. Alors, donc je vous disais, j'ai pris une carte, donc là je vais juste coller en fait mon papier sur ma carte. Donc avec du double face. Alors je vais bien en mettre partout sur les côtés, comme ça ça va bien coller, ne pas se décoller. Ça va bien coller, ne pas se décoller. Alors, hop. On a de la chance aujourd'hui, il fait un peu jour, donc je vais essayer de le mettre à l'endroit quand même, le papier. Alors, on y va. On décolle. Voilà, on essaye de le coller droit. Alors comme je vous dis toujours, à moi pour coller droit, j'utilise mon tapis de découpe déjà pour mettre ma carte bien droite. Et après, bon, je fais un peu au pif, hein, mais en général, c'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors après, on va se servir d'un cœur. Donc moi, c'est des tags que j'avais acheté à Action, il me semble. Donc voilà, j'ai juste enlevé la petite cordelette. Bon, sinon, vous pouvez faire la Big Shot, hein, mais ça, c'est pour ceux vraiment qui n'ont pas de Big Shot. Alors, je le mets à peu près où je souhaite le mettre. Donc, hop, en son centre à peu près. Et je vais prendre un crayon de papier pour faire le contour. Tout simplement. Hop. Donc là, ça va être la partie qui sera évidée. Voilà. On voit le crayon à papier. Donc après, moi, tout simplement, ce que je fais un gros trou à l'intérieur. Et je vais y aller au ciseau. Donc, c'est pas évident. Donc, alors, ce que je fais déjà, je vais couper ça. Voilà. Je vais couper les parties que j'ai découpées en fait. Hop, voilà. Et donc après, il faut y aller au ciseau. Donc, il faut y aller délicatement quand même, hein. Faut pas y aller à la brute. Et en fait, vous suivez juste
les contours. Donc effectivement avec la Big Shot, hein, ça serait beaucoup plus simple. Mais bon. On n'a pas tous des Big Shot. Et on n'a pas tous ce dies là. Hein. J'espère que vous voyez bien. Bon, il fait jour, mais la luminosité n'est pas non plus au top. Hein. Alors. Ah, les lignes droites, c'est beaucoup plus simple. Hein. Je vais couper ça, comme ça sera fait. Donc là, en plus, c'est un peu... Alors, pour celle de ma copine, j'avais pas mis de page au-dessus, de papier au-dessus, donc c'était un peu plus moins dur à couper parce qu'effectivement il n'y avait qu'une épaisseur. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais juste gommer les traces de crayon qu'il reste. Donc en fait, elle, je lui avais fait pour la nouvelle année, mais moi là, je vais faire pour la Saint-Valentin. On est dedans. Hein. On n'est pas encore février quand je fais la vidéo, mais vous la verrez en février la vidéo. Donc voici ce que ça donne. Alors normalement, les checker box, on met un papier transparent ici. Pour que ça se voit là. Mais moi, j'utilise un sachet. Donc ça, c'était un sachet de nœuds. Hein, de nœuds de chez Action que j'ai conservé. Et donc, je vais le coller là. Donc, je vais juste le couper parce qu'il est beaucoup trop grand. Hein. Donc, hop, on va le couper un peu. Ça sert à rien que de le garder aussi grand. De toute façon, je vais le replier. Et donc moi je vais pas le coller tout de suite en fait. Je vais faire mon papier à l'intérieur. Parce que en fait, comme ça, moi je vais mettre mon papier directement à l'intérieur. Et comme ça fera aussi bien. Je vais mettre mon papier directement à l'intérieur. Alors je vais découper un papier. Alors je vais regarder à peu près donc la largeur de ma carte, je sais qu'elle fait 12,5 par 12,5, pardon, j'avais... Et mon cœur, il fait 9. 9 sur 9 à peu près. Donc je vais faire un papier de 10 sur 10. Donc moi j'ai décidé de le faire de la même couleur que la carte. Hein. Peut-être pas, non. Non. En fin de compte, je vais changer d'avis, je vais le faire en blanc. Donc, je vais sortir une feuille blanche. Donc, toujours de mon bloc de chez Action. Voilà, donc on a dit 9 sur 9. Pardon pour le bruit du tiroir. Alors, donc je vais couper 9 sur 9. Ben non, j'ai dit 10 sur 10 et moi je fais 9 sur 9. Une catastrophe. Je me disais bien que ça faisait un peu petit. Donc j'ai dit 10 sur 10. Parce que 9 sur 9 c'est la taille de mon cœur. Donc c'est mieux que ce soit un peu plus grand. Donc voilà, alors je regarde si... Oui, c'est parfait, ça couvre. Donc en fait, je vous montre un peu ce que ça va faire. C'est mon papier que je vais avoir décoré sera dans le sachet avec les sequins. Donc voilà. Donc alors après, à savoir maintenant quel tampon je fais. Alors j'avais dans l'idée de faire je t'aime ou alors love. Mais love, le problème c'est qu'il est très grand et donc je vais pas en mettre beaucoup.
Donc je pense que je vais mettre je t'aime. Oui, je vais mettre je t'aime. Alors, comme je vous ai dit, ça sera embossé. Donc, non, d'abord on va faire... Alors, fais attention parce que chez Action, je sais... Oh bah j'ai pas allumé ma lampe, dis donc. Comment ça se fait? Chez Action, non, voilà, rien du tout. Il y a un côté texturé et un côté non texturé. Donc là, je vais prendre le non texturé parce que sinon, pour tamponner, ça va être un peu difficile. Donc, je prends... Voilà. Donc, on va faire à peu près droit. Alors, j'ai décidé d'utiliser la poudre à embosser Woo Opaque Primary Cardinal Red. Donc moi, je les ai achetés sur Simon Says Stamp. J'en ai toute une collection et j'adore ces poudres. Elles sont vraiment très très bien. Alors, je vais juste prendre un brouillon en dessous. Parce que bien sûr, je vais déborder. Alors, donc, la Versamark. On y va. Alors, je vais les faire en décalé. Bon, là, vous allez rien voir parce que bien sûr, c'est de la Versamark. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, il y a deux je t'aime. Mais là, j'ai commencé le J, je l'ai mis tout au début. Et là, je vais un peu décaler. Comme ça fera jamais pareil. J'essaie d'être droite, ce qui n'est pas tout à fait évident. Mais bon, après, c'est pas grave, ça se non plus... c'est pas un drame, hein. Vous voyez, là, j'ai mis que la fin du mot M. Donc là, ce que je vais faire, je vais reprendre en entier le je t'aime. Je vais assez rapidement, mais bon, je veux pas non plus que mon encre sèche, sinon ça serait un peu dommage. Si je peux plus mettre ma poudre embossée dessus. Voilà, et donc là, du coup, il y aura même pas le J, il y aura juste... voilà. Donc là, ça, vous voyez rien, donc je vous montre rien. Hein. Donc là, je vais mettre ma poudre embossée. Ce que je fais, je la mets au milieu et puis je vais décaler un peu sur les côtés partout. Je vais lancer un appel comme j'ai vu que les décombres de Margot avaient fait. Margot avait fait aussi l'appel. Je cherche un coussin embossé. Moi, je suis très nulle pour la couture, tout ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui a l'amabilité de m'en faire un, bien sûr, en échange, hein, on fera un petit échange, hein, mais ça serait super, super. Parce que franchement, souvent, je veux faire du blanc sur du noir et c'est une catastrophe, quoi. Là, c'est pareil, il va m'en rester plein, mais bon. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais juste ranger ma poudre avant de faire une catastrophe. Je sais pas pourquoi elle a le morceau, celle-là. Je sais pas si vous, ça a fait ça, mais moi, quand je remets dans le pot, j'ai l'impression que je vais pas avoir assez de place. On en utilise tellement peu. Donc là, je vais juste utiliser le fer et je reviens tout de suite pour vous éviter d'avoir à subir ça. À tout de suite. Alors, me revoici. Donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. Je trouve ça super beau. Voilà, ça brille. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, si je le mets à l'intérieur de mon petit sachet,
ça me donne ça. J'adore, 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 j'adore. Voilà ce que ça me donne. Donc, on va faire le nécessaire maintenant. Pourquoi c'est... Donc, je veux qu'il y a une tâche, donc je vais utiliser ce côté-là. Ah. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand vous faites ça, vous pouvez d'abord insérer tout ce qui est sequin à l'intérieur et ensuite coller. Et ça, je trouve ça vraiment excellent, quoi. Voilà, je pense que je vais faire ça. Hein. C'est super, ah, j'adore. J'adore. Donc, les petits sequins. Moi, j'avais dans l'idée, donc j'ai des cœurs un peu de toutes les couleurs, gris, violet, rose. Donc, j'avais l'idée de mettre ça et aussi des petites étoiles en fait. Parce que je trouve ça vraiment très beau. Trop trop beau, trop trop beau. Donc voilà, donc je pense que je vais mettre ça. Alors, on va y aller. Ça, il faudra juste que je le replie après. Mais bon, on va y aller. Donc, je vais mettre des petits sequins. Alors, je vais en sortir pas mal. Parce que comme mon trou est quand même assez gros, donc il faut quand même que j'en mette pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est bien. J'aurais même dans l'idée d'en coller quelques-uns sur le papier. On va faire ça. Ouais, je vais même en coller quelques-uns en fait. Ouais, je vais faire ça. J'innove avec vous. Hein. Je vais en coller quelques-uns en fait, comme ça je suis sûre qu'il y en aura toujours quelques-uns de visibles. Donc là j'utilise la colle basique. Hein. Colle de chez Action. Donc on va en mettre un ici. On va en mettre un rose. Donc j'ai gris, argent, rose et violet. Hop. Au moins je suis sûre qu'il y en aura qui se verront. Est-ce que... Non, je vais pas en mettre un violet. Je vais en remettre un rose. Bon, après, le problème, c'est qu'ils vont peut-être se décoller à force de checker la box, mais bon, je sais pas. Peut-être pas, hein, en même temps. Peut-être que ça va bien tenir. Voilà, voilà. J'en mets partout. Voilà, je pense que 3, ça devrait... 4, ça devrait suffire. Je ne sais même plus compter, la pauvre fille. Je vais regarder. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'on en verra quelques-uns. Peut-être en rajouter même un ici. Non, ça va. Non, ça va, c'est pas mal. Donc, je vais remettre, du coup, mes petits cœurs. Hop. Mes petits cœurs pleins d'amour. C'est plus facile à attraper sur le plan de travail. C'est difficile même, je dirais. Hop. Voilà, voilà. Alors, donc on va regarder pour voir ce que ça donne. Ouais. En fait, ce que je vais faire, je vais un peu rabattre les bords en fait de ma carte, de mon petit zigouigoui. Voilà, pour ne pas qu'en fait que mes sequins se prennent dans les bords. Vous allez comprendre, voilà. J'avais peut-être mis un peu beaucoup d'ailleurs, du coup. J'en enlève un petit peu. Peut-être un peu beaucoup, je trouve. Hop. Du coup, voilà.
Et comme ça c'est bien comme ça. Comme ça c'est pas mal du tout. Donc ceux-là, vous voyez, j'en avais mis un petit peu trop. Donc je vais peut-être pas mettre d'étoiles en fin de compte. Je vais peut-être juste rester comme ça. Je pense que ouais, je vais peut-être juste le laisser comme ça, ouais, sans étoiles, c'est pas mal. Ouais. Donc ce que je vais faire, alors déjà je vais coller ça. Alors est-ce que c'est ouais. Donc ça je vais le coller en fait sur la partie ici pour pas qu'il dépasse de ma carte. Hop. Voilà. Bien sûr, je colle l'autre côté, nul à l'intérieur, sinon ça va pas le faire. On va éviter que ma checkerbox se fasse la malle en même temps. Hop, voilà. Donc là c'est pareil, je mets un petit bout de scotch. C'est juste question pratique. Hein. Alors me revoilà, désolée si ça a coupé, le téléphone avait sonné. Donc alors, donc j'ai collé mes petits, tous mes petits papiers là. Peut-être remettre un bout de scotch ici, juste par précaution. La file de colle. Voilà, juste par précaution. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, le petit cœur à l'intérieur reste collé. Hein. Il y en a un qui est parti de l'autre côté, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ça va donner ça en fait. Avant de coller, je vais ancrer l'intérieur de mon cœur en rouge. Alors, je vais utiliser de la marque Prima. Comment elle s'appelle? Ladybug. Ladybug. Elle bug peut-être, je ne sais pas. Bon, est-ce que j'ai un... Je dois pas avoir un bout de mousse associée, mais c'est pas grave, j'en prends un vide. Je trouve que ça fait pas vraiment rouge. Alors attendez, je vais peut-être utiliser l'autre. Bon, elle fait pas rouge non plus. Donc... De toute façon, j'ai que ça comme rouge. Non, il n'y a pas de choix. Donc, si j'arrive déjà à en mettre sur la mousse, ça serait bien. Voilà. Alors, on va y aller. Voilà, c'est juste pour l'ancrer un petit peu, pour lui donner un petit peu de... Pour qu'il ressorte un peu plus, en fait. Et donc, bien sûr, je déborde sur le papier. Hein. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ça ressort un peu plus, en fait. Donc, en fait, moi, je vais pas le coller en 3D, hein, parce qu'en fait, déjà, la pochette, elle est un peu lâche. Donc, je vais le coller tout simplement. Voilà. Je vais juste... Alors, ce que je vais faire, c'est coller la feuille de derrière en 3D. Mais là, je vais juste le coller comme ça. Donc, en fait, je vais mettre du double face tout autour de mon petit cœur. Hop là. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je suis déjà à 24 minutes. Ça va, c'est pas trop long. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce système de vidéo. Enfin, la façon dans laquelle je l'ai... la position dans laquelle où j'ai filmé, je vais m'en sortir. Parce que voilà, j'essaye plusieurs techniques et sur le côté, je trouvais que c'était pas évident. Et je pense que là, c'est un peu mieux. Bon, moi, je trouve que c'est mieux. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Parce que c'est pour vous que je fais des vidéos. Donc, dites-moi si le son est meilleur, si
Si la position vous plaît ou si vous êtes trop loin que je vous rapproche. Ou... Comme ça avec mon téléphone, j'ai pas la fonction zoom. Hein. Avant je filmais avec mon appareil photo, mais mon appareil photo dans ce sens, comme il est gros, j'ai un peu peur. Parce que là j'ai juste une pince en fait pour tenir mon téléphone portable. Et mon appareil photo ne tient pas parce qu'il est trop lourd. Donc j'ai pas envie qu'il tombe non plus. Alors. Donc. Voilà, voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et je vais juste coller l'autre. L'autre, il faudrait peut-être que je la découpe pour la coller. Hein. Donc, par contre, je vais faire juste un 5 mm en moins parce que après, pour fermer la carte, je trouve que c'est pas évident. Donc, elle fait toujours 12,5. Donc, je vais faire 12 sur 12. Donc, j'ai pris un papier de la même couleur que la carte. Oh là là. Désolée, hein, c'est le matin. Donc je me réveille. Alors 12 sur 12. Voilà. Comme ça, je vais coller ça à l'intérieur. Ouais, je vais être obligée de la mettre en 3D celle-là. En fait, je vais mettre de la mousse 3D que sur les côtés en fait. Ouais. Je vais faire ça. Donc on y va, on y va, on y va. Donc je vais couper en deux mon double face parce qu'il va être trop large sinon. Et je trouve que du coup faire avec un sachet, je trouve que c'est moins galère que de faire avec un petit papier. Parce que comme ça on met tout dedans, on est tranquille, au lieu de faire tout le tour en mousse 3D et tout, je trouve ça un peu galère. Donc moi je préfère ce système. Quand je peux le faire, je le fais. J'ai bien dit quand je peux, parce que des fois on ne peut pas. Ah, je vais m'apercevoir d'une grosse bêtise, parce que en fait, je recouvre tout alors que ma carte, mon papier ne fait pas toute la largeur. Bon, c'est pas grave, je découperai après. Là, je vais en enlever un bout comme ça, hop, pas de problème. Alors voilà. Voilà ce qu'on va faire, on va mettre un bout là. Alors ensuite, un bout là. Et celui-là, on va le couper en deux. Et je vais en mettre une grande et on va le couper en deux. Je garderai l'autre bout pour autre chose. Pour un autre projet. Et voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à enlever. J'aimerais bien enlever un bout de celui-là, voilà. On va pas le perdre, on va le mettre ici. Pas de perte, pas de perte. Hop, et on va le mettre ici. Donc voilà, maintenant j'enlève tout mon papier autour du double face. Ah, quand il y a celui-là, il veut pas.
Il veut pas venir. Voilà. Et donc après je mets mon papier. Donc je mets le papier texturé à l'extérieur parce que j'aime bien. Je préfère qu'on le voit. Ah oui, mais alors là c'est pareil, quelle cruche. Ah franchement des fois, hein, défaire et refaire, c'est du travail. C'est travailler. C'est toujours ce que ma mère m'a dit. Donc on va le faire mais en plus petit. Bon, c'est pas grave, on va faire ça parce que là c'est un peu galère. Hein. Je vous l'avoue, c'est un peu galère. En fait, il faut en mettre une plus petite, une plus fine en fait. Hop. Ah, c'est ma faute, c'est parce que le papier, je veux le faire moins grand que le papier, que la carte, mais bon, j'aurais peut-être pas dû en fait. J'aurais peut-être dû faire la même taille. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi, mais bon. J'aime me compliquer la vie. J'adore ça. Voilà. Donc ça devrait aller cette fois-ci. J'espère. Alors on y va. Voilà, cette fois-ci c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne, ma petite carte de Saint-Valentin. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao. Je vous montre un peu de plus près ce que ça donne. Toute cette brillance. Allez, bisous, bye bye.